Je suis venu dans le cadre de cet échange très important pour notre région en ce qui concerne la prévention, la lutte et surtout la responsabilité en cas de déversement d'hydrocarbures. Il faut partir du principe que d'un pays à un autre, donc la Mauritanie en Afrique du Sud, nous avons une multitude de législations. Il y a des pays qui ont des législations assez fortes. Il y en a qui débutent aujourd'hui dans les activités pétrolières, donc ils n'ont pas encore mis au point certaines législations, tout comme certains pays qui sont beaucoup plus avancés. Alors, donc, le but, c'est d'essayer d'harmoniser, que ceux qui sont plus avancés puissent s'exprimer, dire un peu aux autres, de sorte que nous puissions avoir dans la même sous-région au moins des standards qui soient plus ou moins communs. À côté de ça, il y a aussi la responsabilité qui incombe aux activités, qui incombe aux opérateurs économiques dans le cadre de l'extraction, l'exploitation pétrolière. Ce qui veut dire que ce qui justifie la présence de certaines sociétés depuis le début, des Total et bien d'autres, j'en passe, et des sociétés nationales d'exploitation ou d'exploration pétrolière. La finalité pour nous, c'est que la Convention d'Abidjan, qui est le socle fédérateur des 22 pays, puisse donner des éléments scientifiques, des éléments techniques qui puissent permettre au pays d'asseoir des standards qui soient quasiment uniformes d'un pays à un autre. Le plus important, c'est que chaque pays puisse disposer d'une législation qui ne soit pas en conflit avec la Convention d'Abidjan, qui ne soit pas en conflit avec les autres législations. Au-delà de la Convention d'Abidjan, nous avons des instruments internationaux pour lesquels chaque pays est parti. Ça va être la Convention internationale du droit maritime, la Convention de Montego Bay, la Convention des Nations Unies sur le droit maritime, le droit de la mer. Nous avons les différentes conventions de l'Organisation maritime internationale OMI, toujours dans le cadre de la préservation du milieu marin et de la lutte contre les pollutions. Donc tous ces instruments devraient, associés à la Convention d'Abidjan, devraient nous permettre d'asseoir pour notre région, donc la Mauritanie en Afrique du Sud, un instrument capable, soit sous forme de guide, soit sous forme de directive, donc susceptible de pouvoir mettre en place, voire émerger des législations, des réglementations allant dans le sens voulu par la Convention de l'Abidjan, c'est-à-dire la protection, la mise en valeur du milieu marin pour la zone que couvre la Convention d'Abidjan, à savoir l'Afrique australe, centrale et australe. Donc voilà un peu l'enjeu pour nous de nous retrouver ici. Et les résultats attendus seront très importants pour la suite des activités de la Convention d'Abidjan.